Salut les amis, nous arrivons à notre sixième jour de cheminement pour ce programme de 10 jours de prière. Alors, comme vous le savez déjà, le thème principal, c'est les priorités de la foi. Et aujourd'hui, le thème, c'est la force de caractère, la passion et la persévérance. J'aimerais t'inviter à découvrir avec moi aussi le verset de base qui se trouve dans Galates chapitre 6 et le verset 9. La parole de Dieu nous dit, ne nous laissons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous n'abandonnons pas. Chers amis, j'aimerais parler tout particulièrement du courage d'abord. Alors, le courage, vous savez, sans le courage, le succès est improbable. Dans la vie, nous avons besoin de courage. Par exemple, lorsque nous faisons le sport, lorsque nous faisons eh bien, des choses dans la vie, comme ne serait-ce que faire des affaires à la maison, faire les études pour les jeunes et les enfants à l'école, les affaires commerciales, le travail. En tout cas, nous avons toujours besoin du courage. Et c'est très important d'armer de courage, autrement, eh bien, on ne pourra presque pas avancer. Alors, dans la vie spirituelle aussi, c'est pareil. Le courage, c'est quoi? C'est la passion et la persévérance en vue de la réalisation d'un plan qui nous tient à cœur. Pour atteindre notre objectif, nous organisons notre vie pour notre réussite. Alors, le courage est utile pour atteindre l'objectif. Utile dans le sens où, eh bien, le courage nous permet de progresser, à atteindre notre objectif. Dans la marche spirituelle avec Dieu aussi, eh bien, il est indispensable d'avoir le courage, plus particulièrement dans notre vie de prière. Trop souvent, l'effet de nos prières ne nous satisfait pas. Par l'absence de la persévérance, eh bien, nous abandonnons facilement, eh bien, à prier. Nous lâchons facilement la main de Dieu. Et ceci pourrait bien avoir pour suite un océan de découragement. Nous savons bien, tout au fond de nous-mêmes, que nous ne pouvons douter de son intervention. Nul doute, Dieu entend et agit d'une manière qui dépasse loin notre compréhension. Nous savons très bien que rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous raconter l'histoire dans Luc chapitre 18, où Jésus enseigne à ses disciples à propos d'une veuve qui n'a cessé de porter eh bien, sa cause devant un juge injuste. Bien que ce juge n'ait eu aucune considération pour Dieu ou pour la femme, eh bien, il a finalement accédé à la demande de celui-ci en raison de sa persévérance. Dans le verset 1er jusqu'au verset 7, nous pouvons le consulter chez nous à la maison, du Luc chapitre 18. L'Éternel, toutefois, n'est pas indifférent à nos supplications, comme l'était le juge injuste. Le Seigneur est désireux de nous venir en aide, bien plus que nous ne pouvons le compter. Dans Jérémie chapitre 33 et le verset 3, j'aimerais partager avec toi ce verset très connu. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Dans d'autres versions que peut-être tu es familier, ce verset nous dit tout simplement, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Partout où les géants de nos préoccupations pourraient bien imposer leur loi, sachant nous entourer de frères et sœurs à la fois prenant du temps eh bien, de se tourner ensemble vers Dieu. Cette fois-ci, j'aimerais te parler rapidement de la détermination. La détermination, tu dois te rappeler que eh bien, Dieu ne travaille pas selon le principe le plus rapide et du moins cher. Souvent, dans le combat entre Dieu et Satan, eh bien, nous avons besoin de persévérance dans la prière. Nous devons être tenaces dans nos prières, sachant en effet que les agendas de Dieu ne s'alignent pas souvent sur notre compréhension humaine. Dieu emprunte rarement le chemin du moindre effort lorsqu'il élabore ses solutions divines. Il n'est pas intéressé par la solution de facilité, mais par la meilleure solution. Lorsque tu pries, sache bien que tu ne dois pas te contenter sur les minimums pour atteindre l'objectif. Surtout, ne pas rester sur eh bien, l'aspect à court terme. Dieu se réjouit de la persévérance. J'aimerais terminer par la citation d'un écrivain très connu dans un livre qu'elle a écrit. Voilà ce qu'elle a dit. Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, à l'éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire face à face avec Dieu par une foi fervente et inflexible qui se cramponne éperdue à la puissance du Très-Haut. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme nous avons indiqué au début, c'est la force de caractère, la passion et la persévérance. Alors que nous cheminons dans ce 10 jours de prière, ma prière, c'est que tu puisses avoir le courage
la détermination, pour te permettre d'être revêtu de cette force de caractère, de la passion et de la persévérance. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, je voudrais te prier pour ton enfant qui nous suit en ce moment, que tu puisses l'encourager, que tu puisses l'armer de force, de courage et de détermination, mais surtout ne pas se décourager, mais aller de l'avant toujours à se méditer avec ta parole dans la louange et aussi dans la prière, et que ton nom soit béni, exalté au nom de Jésus. Amen.